Nice bit of skill. Odegaard tries to place it in. Perfection from Martin Odegaard. And that's fine. Here's Jesus wriggling free and set up Bukayo Saka. Just like that, Arsenal double their lead. Jesus heavily involved again. And this time it's Saka. Work from Tomiyasu there. Helped out by Saka. That worked well. Great team spirit, great cohesion between the two young players. The counter-attack is on. Here's Smith Rowe. Oh, that's glorious. He's back with a bang. You cannot keep Emile Smith Rowe out of the team and out of the headlines for long. And it's an excellent save from Aaron Ramsdale again before it's cleared off the line. This is Saka. Arsenal got options again. Saka. Paid back defending, but it's Saka 3-0. Arsenal made it 3-0. The ball ricocheted to Saka and he said thank you very much. And Arsenal are in total control. Found his way through to Jesus. And a great finish. Ready to get here. Arsenal do retake the lead. You need a goal. This man a goal. Here's Tierney, he's going to shoot. And he's going to find the far corner off the inside of the far post. But that's really good play by Granit Xhaka to bring the ball out of defence. Forward it goes to Odegaard, and now Arsenal are on the counter again. Saka up against Sarr. In it goes to Odegaard. Laid off, Smith Rowe. Oh, Arsenal have done it again. They've turned defence into attack once more, and they punished Chelsea. Oh, Nketiah again. He is on fire. Arsenal are on fire, and the Gunners already blowing this game wide open. As Arsenal play on it, Martinelli trying to get it. He does. What a goal! Salut l'équipe, on se retrouve pour débriefer une nouvelle victoire. Ouais, on s'en lasse pas cette saison, de toute façon là on enchaîne, on est 15 sur 15. Ça fait du bien en plus de battre Burnley, comme ça à leur propre jeu, c'était vraiment sympa. Non vraiment Aston Villa, je sais pas ce qui leur est arrivé, mais là c'est vraiment détestable comme équipe ces derniers temps. Jouer que avec des ballons longs, charcutier sur le terrain et maintenir une ligne défensive absolument aberrante H24, mais bref, on s'en fout d'Aston Villa. Ce qui compte c'est Arsenal, Arsenal encore une fois vainqueur, encore une fois qui marque après être pris un but. On se disait samedi dernier que le score était flatteur pour Fulham, mais alors là, qu'est-ce que c'était aujourd'hui? On a vraiment déroulé. Et du coup, salut H2Rap, salut Busoup. Et voilà, 3 points, du beau jeu, ça fait plaisir. Salut Lounès, salut Alexis, comment vous allez? Bah écoute, 5e victoire en 5 matchs, on ne peut pas aller mieux. Et match compliqué un peu au début en particulier, j'ai trouvé. Je me suis dit, bon, nous connaissant, on a fait 4 victoires et tout, je pense que la série va s'arrêter là. Je sais pas, je le sentais, j'avais un mauvais pressentiment. Au final, franchement, quel caractère, quelle équipe. Et bah écoute, belle victoire, encore une fois de la réaction directe. Ils n'ont pas le temps de réfléchir, on remet un deuxième but. D'ailleurs, c'est Martinelli qui marque et je pense qu'il le mérite amplement vu son match. Et bah écoute, on a bien tenu jusqu'à la fin, on sait bien le faire. Et il n'y a pas... Moi, personnellement, en tout cas, j'aurais pas énormément de choses de négatives à dire, en tout cas. Salut Kylian Arsenal, c'est Joey Martin-Atrix. Et du coup, toi Alexis, qu'est-ce que tu en penses de ce match en termes de performance, en termes même de composition? Tiens, si tu veux commencer par là. Ouais, carrément. Ben, encore merci pour l'invitation, j'en Merci à profite. toi. Et donc, composition, encore une fois, assez classique. On s'y attendait. Les blessures de Partey qui avaient été confirmées, celle d'Elneny aussi. On en reparlera peut-être un petit peu plus tard des blessures qui commencent à s'accumuler dès le début de saison. Donc là, ça commence à faire mal, surtout avec le scénario d'aujourd'hui. Mais donc voilà, content de voir Lokonga dans le 11. J'étais très très hypé par sa titularisation. On attendait beaucoup. Moi personnellement, j'étais resté sur des matchs un petit peu fades les derniers. Je sais que toi, Noé, t'avais quand même pas mal aimé ces dernières perfs. Moi, un tout petit peu moins. Donc j'avais trop hâte de le revoir. Et bah, il nous a pas fait mentir. Donc super match. Une équipe, c'est vraiment une équipe. Donc voilà, les 3 points, on est à 15 sur 15. C'est juste incroyable, quoi. Ouais, bah, l'autre question que je m'étais posée, c'est si on allait soit voir Tomiyasu directement pour White d'entrée de jeu. Et vu son entrée en jeu à Tomiyasu, je pense qu'il mérite de rentrer dans la question et qu'on se pose enfin l'éternelle question de qui c'est qui va être nos défenseurs centraux. Ou alors faire souffler un joueur offensif. On avait parlé de Smith Rowe à la place de Martinelli, par exemple. Arteta ne change pas une équipe qui gagne, littéralement. Et ça, je pense que ça s'est confirmé dans le match que ce soit Jesus ou Martinelli méritaient de garder leur place.
Saka, on va y revenir ou pas par la suite, hein, je pense qu'on peut peut-être passer outre la question. Mais ouais, sinon le match, bah, de toute façon, il a commencé, le ton était donné, hein, je crois dans les 30 premières secondes, il y a une grosse faute sur Jesus qui est au sol, et là j'ai eu vraiment peur en me disant oula. Et ça, je pense qu'à chaque fois que de toute façon Jesus va se prendre un contact, je vais être là en mode ok, notre saison est potentiellement ruinée à ce moment précis. Même si Nketiah, très belle entrée, on en reviendra par la suite. Ouais, Mais encore. le premier fait de jeu, je pense, sur lequel il faut revenir, parce on est sur Arsenal Fan FR, du coup forcément il faut qu'on se plaigne de l'arbitrage, mais le penalty sur Saka, vous en avez pensé quoi vous? Moi, à vitesse réelle, je me suis dit à péno. Après, en vrai, avec le ralenti, tout ça, je me suis dit, bon, vu ce qu'on a, enfin, vu ce que je vois perso enfin, depuis 3 4 ans, je me suis pas exclaffé. Je me suis dit, bon, bah, voilà. Même raisonnement que Lounès. On est tellement habitué à des fautes plus flagrantes. Là, bon, la maladresse de Mings qui le retient un petit peu par l'épaule. Bon, franchement, on est habitué à pire. Ça m'aurait déplu. Je pense qu'il nous le siffle contre nous, celle-ci. Donc, voilà. C'était début de match, 0-0. Ouais. Voilà. Ouais. Pas d'avis particulier. Je trouve que il aurait sifflé, ça m'aurait pas surpris. Là, qu'il le siffle pas, ça me surprend pas non plus. Beaucoup plus surpris par la décision sur le corner. L'égalisation, on en parlera peut-être plus tard, mais celle-ci me surprend beaucoup, mais le penalty, pas Ah, vraiment. moi, tu vois, moi, c'est l'inverse. Je suis plus en mode sur le but concédé, il n'y a pas vraiment faute à mon sens, alors que là, pour moi, il joue pas le ballon, il l'empoigne, il le fait tomber, il le déséquilibre. Pour moi, c'est 100% penalty. Mais bref, voilà, c'était notre petit moment arbitrage. Voilà, on a fait un peu le moment polémique. Maintenant, on peut partir sur le vif du sujet, le vrai jeu. Et avec Jesus, qui était dès la 10e minute, bah, il était sur ses rails, quoi. Il était vraiment extraordinaire. Il se crée lui-même deux occasions à des moments donnés. Sa connexion avec Martinelli, extraordinaire. Et vraiment, on l'a dit plusieurs fois déjà, mais je pense qu'il faut continuer à le dire. Moi, j'avais quand même pas mal vu jouer de Jesus chez City. Je l'avais jamais vu dribbler aussi bien que ça. J'avais vraiment pas conscience que dans les petits espaces, il était capable de vraiment de bolosser vraiment les défenseurs avec ses épaules, à se créer des petits espaces, à redescendre son centre de gravité pour se retourner. C'est un niveau Ah, d'extraordinaire. de l'épaule, c'est n'importe Ah quoi, ouais. vraiment, le mec. C'est-à-dire qu'il a un ming sur le dos, il le bouge, hein. À chaque match, vraiment, le défenseur central, le stopper ou quoi, il le bouge, quoi. C'est-à-dire que t'as pas l'impression que c'est un attaquant d'1m75. Et surtout, vu sa corpulence, quoi. Donc, franchement, deux au jeu, techniquement, enfin, franchement, les gars, je m'enflamme, mais c'est un attaquant tellement complet que ça fait. C'est tellement bénéf que nous, et ça rejoint ce que tu dis, Noé, dans le sens où s'il se pète, même si NKK est très bon, bah si Jésus se pète, t'as de quoi paniquer en tout cas. Donc, et c'était. Mais c'est comme ça. Et ouais, il y a qui l'Arsenal, le mercato, c'est demain soir que ça se finit. Du coup, il y a encore le temps d'une bonne grosse journée de drama avant que ça soit enfin fini et qu'on finisse par signer personne. Euh, Ouais, ouais, moi je vois pas qui on pourrait signer, hein. Même au milieu de terrain, je ne vois pas signer de Il y a joueur, Islamo même en Gauchil milieu. 78 qui te demande de bouger ta caméra à Lounès, mais ça c'est classique Lounès, on voit son front. C'est parce qu'en fait on n'est pas sûr. Je la bouge Faudrait que comment? tu te recules en fait idéalement, je pense que tu te mettes un mètre en arrière. C'est bon là? Je suis pas sûr que le stream puisse contenir toute la classe de Lounès dans son intégralité, donc c'est Oh, un choix, arrête, arrête, arrête. volontaire. Odegaard notamment qui a eu plusieurs occasions devant le but, qu'il aurait peut-être dû faire mieux. Je pense à la deuxième justement d'occasion de Jesus où il fait le premier poteau et Odegaard fait un but presque vide devant lui. Je sais pas ce que vous en pensez. De toute façon, on peut en parler un peu de toutes les occasions ratées qu'on aurait dû mettre dans n'importe quelle autre situation. Je sais pas, est-ce que vous pensez qu'Odegaard, enfin je sais pas, je vais pas critiquer les joueurs de tout ça, mais est-ce que vous pensez qu'il aurait dû faire mieux ou que plutôt une bonne défense dernier moment de la défense adverse? Attends, parce que attends, parce que j'étais en train j'étais concentré sur la caméra, mais je me rappelle plus de l'occasion C'est le exacte. moment tu sais, où il fait son centre à terre ras du sol, Jesus, Martinez la remet, puis après il y a une sorte de cafouillage avec les défenseurs et Odegaard la récupère. Ah, genre littéralement à mettre des Ah cages ouais, quoi. ouais. Ouais, non, moi j'ai trouvé un peu dur celle-là Ouais. en vrai. Genre, t'es pas facile à mettre. Genre, on est d'accord, il y avait pas mal de défenseurs devant. Euh, je sais pas. Non, en vrai, je lui en ai pas tant voulu que ça sur les occasions manquées, Odegaard. Par contre, pour revenir rapidement parce qu'on en parle, Odegaard, j'ai bien aimé son match, mais tu sentais des fois la mire était pas si précise qu'à certains moments, dans le sens où il y avait des renversements de jeu. Tu te disais, ah, genre, de mémoire, il y a un renversement de jeu où il pense qu'il y a le latéral droit qui part, mais il y avait personne. Et je me suis dit, ah, et le petit truc que j'ai pas trop aimé avec Odegaard, c'est qu'il s'est testé pendant un peu trop longtemps après s'être fait mal à la cheville. Et je me suis dit, non, frérot, enfin, on a des matchs tous les 3 jours, là, on va enchaîner jusqu'à la Coupe du Monde tous les 3 jours. Franchement, te teste pas pendant 10 minutes. Le mec s'asseyait en plein milieu du terrain, se relevait, nanani, nanana. On a Smith Rowe, on a Fabio Vieira, on a ce qu'il faut sur le banc.
tu t'en vas, tu laisses ton brassard à Xhaka, il reste 20 minutes. Aston Villa, la vérité, c'est quoi? Moi, perso, ils m'ont pas fait peur du match. Donc, écoute, tu te poses un petit peu, on sait que tu as envie de jouer. Mais là, pour le coup, et puis même en soi, Arteta aurait pu prendre la responsabilité, se dire, ah bah, Odegaard, je vois que depuis 5-10 minutes, c'est pas la forme. Au final, il est sorti quoi à la 79e? Il s'est fait mal à la 70e, je sais plus exactement. Mais voilà, c'était le petit truc qui m'avait dérangé sur ce match-là. Mais même si Odegaard, sur les quelques occasions qu'on a eues, bon, ouais, c'était du haut de garde dans le sens où quand même il y avait des occasions qui te créaient qui étaient sympas quoi. Le petit joueur frisson, mais voilà, c'était surtout ça que je voulais relever sur la fin du match qui m'avait pas mal déplu. Là, dans le chat, ça parle de Fabio Silva, enfin Funesti qui nous dit qu'il a le seum de ne pas avoir vu Fabio Silva. Alors, je pensais que c'était un match pour lui, mais en vrai, quand je les ai vus nous charcuter comme ça, vu sa fragilité physique, je me suis dit c'est vraiment le coup à le mec qui se pète la jambe, on le revoit pas avant mars ou avril quoi. Ah, parce que McGinn, il avait faim, hein, il voulait du sang lui, hein, ça se voyait dès la première Ouais, minute ouais, et quoi. puis même Ramsey, hein, j'adore Ramsey, mais là aujourd'hui les indications, les consignes de la part de Gerrard, c'était clairement aller les démonter quoi. Ah ouais, C'était découpez-les. vraiment les Burnley 2.0 quoi. Et du Ouais. coup, il y a l'islamo-gauchiste encore qui dit les deux comme Saka, c'est pas facile. Moi, je suis assez d'accord. J'ai vu beaucoup de gens critiquer Saka, notamment pour la première avec le but qui était ouvert. Bah alors, la balle de Martinelli, c'est quand même pas un cadeau, quoi. Je veux dire, elle lui tombe pile sous le pied. Et c'est un rebond qui est quand même compliqué à faire. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, Alexis. Ouais, bah, je pense que tu n'es jamais très objectif en parlant de ça. Mais non, là, tu parlais de l'action d'Odegaard juste avant. Je lui en voulais pas du tout non plus de l'avoir raté. C'est vrai que celle de Saka, je trouve qu'il est quand même Ouais. très très près du but, d'autant que c'est un gaucher assez particulier. Je trouve qu'il est très très à l'aise avec son pied droit. Quand même, Saka, il a mis beaucoup de buts du pied droit. Bon, je pense qu'il peut la finir. Après, encore une fois, il y a le rebond. Elle arrive très fort, très vite. Donc voilà, on passe quand même outre. Mais je pense que il a largement les capacités pour la mettre au fond. Et puis encore une fois, on est dans des standards qui sont très très hauts pour Saka avec la saison qui nous a sorti l'année dernière, que ce soit en termes de stats ou de contenu. Le contenu, je trouve que globalement, il est quand même assez positif en fait. Au final, pour Saka, en fait, il lui manque un petit peu les buts et les stats. En fait, j'ai l'impression pour faire taire les Ouais. critiques. C'est un peu comme Martinelli, j'ai Ouais, l'impression c'est ça. le match, pour moi, il fait le même match que contre Fulham avec le but en plus. Et en fait, ça lui attire les louanges du public. Et bon, après, c'est comme ça, c'est le sport. Hein, mais voilà, moi, je trouve que Martinelli fait un énorme match comme contre Fulham. Mais je l'avais un petit peu critiqué parce qu'il a vendangé contre Fulham. Là, il marque, il est décisif. Donc, c'est un attaquant, on attend ça de lui. Et bravo à lui. Et Et, voilà, ça, je pense que c'est un petit peu pareil. Il manque juste la finition, en fait, pour faire passer d'un match moyen à un excellent match parce que dans le contenu, ça reste très très intéressant et voilà. Moi, Saka, dans les différences individuelles, j'ai trouvé qu'il leur avait fait très très mal sur le côté droit. À chaque fois qu'il avait le ballon, peut-être plus que lors de certains précédents matchs. Bon, après, je me rappelle plus exactement du contenu des matchs précédents, mais là, en tout cas, ce soir, il m'avait impressionné positivement et j'aurais bien aimé qu'il marque parce que tu as l'impression qu'il lui faut ce petit but comme ça pour lancer, entre guillemets, hein, définitivement sa saison. Et il l'aurait bien mérité, mais. T'as raison, Alexis, pour moi, il doit quand même la mettre au fond. Et après, il y a l'autre action où il y a une sorte de cafouillage, tout ça. En fin de première mi-temps. Bon, c'était un peu bizarre sur celle-là, mais c'est vrai qu'il lui manquait ce but, et je pense que ça aurait fait du bien à nous, déjà supporters, lui, et puis bon, c'est comme ça. Mais je suis pas vraiment inquiet pour Saka, et pour moi, il a fait un match, en tout cas, qui est plus que correct. Ouais, et puis c'est deux passes décisives en deux matchs aussi, quoi. Je veux dire, c'est pas non plus comme s'il était pas décisif ni rien. C'est Mhm. pas les stats qu'on voudrait, parce qu'effectivement, quand on voit les occasions, mais bon, ça va s'équilibrer, je pense. Et puis, je me souviens qu'en début de saison dernière, notamment, on s'était un moment dit, Tain, ça frappe à Saka, il lui manque vraiment un petit quelque chose. Et puis, il a fait du mieux pendant quelques mois. Et là, il est un peu revenu à ce stade-là où tu as l'impression qu'il passe toujours à 3 cm près de marquer un but, mais que ça passe à côté. Donc, bon, ça va venir. Et puis voilà, faut pas oublier qu'il a 20 ans, que faut pas Ouais, s'attendre à c'est ce que ce soit ça. le produit fini, quoi. Je veux dire, c'est dans 3 ans qu'il atteindra son prime. Et voilà, si ça, actuellement, son niveau, c'est pas le prime, et ben, on va avoir quelque chose sous la main, quoi. Oui, c'est ça. Puis bon, tous les ailiers, ils passent par cette période-là où bon, ils marquent un petit peu moins. Et comme tu le dis, Noé, il a que 20 ans. Donc, comme Martinelli, hein, Martinelli, moi j'ai eu des grosses attentes à un moment donné, mais au bout d'un moment, il faut être réaliste. Les mecs qui sont là, ils font leur progrès comme il faut. Et moi, je trouve ça très bien ce qu'ils font dans notre club, à 20 et 21 ans respectivement, d'être titulaires tout simplement, et à nous permettre d'être top of the league. Donc faut pas trop en demander, même si bah, forcément, vu que tout le reste de l'équipe met la barre assez haute, et bah, nos deux jeunes ailiers, on aimerait
j'aimerais bien qu'il plante beaucoup. Mais bon, on n'est pas encore le Liverpool d'il y a 2-3 ans, on n'est pas encore City, mais je trouve qu'on est en bonne voie. J'en profite pour dire que Tottenham ont perdu 2 points là. Let's go. Voilà, les gars, on peut sortir le champagne. Let's go. Et que Saka va prolonger, apparemment. Avec Martinelli et Saliba, c'est si ça, on je croit nos cœurs. Ouais. Saka se fait 15 matchs sans aucun but, oui, effectivement, mais d'un autre côté, c'était aussi 11 buts la saison dernière, donc ça va revenir, quoi. Moi, je me fais pas de soucis. Si on est encore là en février à dire Saka n'a pas marqué la saison, il y aura un petit problème. Bien Mais sûr. bon, mais bien actuellement, sûr. voilà, en plus, l'équipe joue à côté, c'est pas comme si on était dépendant de lui qui est bon. Mais- Donc, De toute façon, si jamais je pense, hein, si on se projette un petit peu et qu'on se dit, bon, Saka, on est en octobre, il a toujours pas marqué, je pense qu'Arteta se dirait, bon, bah, vas-y, on va le faire croquer en Europa League, et je pense qu'en Europa League, bon, on sait tous que on est largement au-dessus de notre pool, donc il n'y a pas trop de soucis à se faire au niveau de la ouais, c'est confiance. ce qu'il avait fait pour Aubameyang et ça a bien marché la saison dernière, hein, C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. avec son triplé. Bref, il y a la frappe de Martinelli, il faut qu'on en parle, de ce banger absolu, et de cette Oh, reprise de oh là volée. là, oh là là. Vraiment, le temps, Ah, on a cru que c'était le Nicolas temps qui Sotier. s'arrête, tu sais, vraiment, et tu la vois qui défile, tu dis non, faut pas qu'il l'arrête là, sérieusement. Et mais, ce connard, il fait le meilleur arrêt de sa vie. Mais, Putain, alors, Martinez, juste avant, il se chie dessus. Non, mais franchement, le mec, ouais. Ah, vas-y, Martinez. Ouais, et puis même l'arrêt sur le coup franc d'Odegaard en début de seconde période, il était plutôt beau aussi. Bah après, par contre, le coup franc d'Odegaard, je pense qu'il était pas Ouais, dedans. peut-être qu'il est à côté, ouais, effectivement. Mais un bel arrêt. Ouais, je pense. Hein. Parce que je voyais, il avait bien brossé et je me suis dit peut-être qu'elle est pas cadrée. Mais Et bon. Bruno Cordo nous parle de la remise de Chaka, effectivement, la remise de la poitrine avant la reprise, c'est aussi Ouais. du gros niveau. Et Petite dette, non, non? Ah, il me semblait que c'est de la poitrine, mais. Ah, je sais plus. Mais en tout cas, Non. c'est la vision du jeu. Et je veux dire, Bon, ça a toujours été le c'est gros remise. point fort de Chaka, c'est la vision du jeu. Mais là, ce qu'il est en train de faire dans les 30 derniers mètres, c'est vraiment, il est en train de prendre une ampleur. Ah, c'est. Euh, Ah ouais, les gars, franchement. J'arrête pas de le regarder quand on attaque et de voir un peu ses mouvements, ses déplacements, tout ça. Il y a des fois, sans déconner, il me rappelle Aaron Ramsey. Vraiment, où il prend les espaces comme ça entre les deux défenseurs, même pas forcément récupérer la balle, mais juste pour être là et créer du danger, créer de l'espace et permettre aux joueurs autour de lui de prendre les espaces qui sont beaucoup très dangereux. C'est du gros niveau, vraiment. Je me souviens que le premier match de la saison, j'avais un peu critiqué en disant on avait vu des énormes choses en pré-saison de Chaka et là, il a pas confirmé. Mais alors, ce qu'il nous fait depuis 4 matchs, là, c'est vraiment une dinguerie. Il est vraiment pris un niveau, mais monstrueux. Puis même, c'est un joueur qui est vraiment intelligent en fait. Genre, le mec, à chaque fois, tu dis, il prend la bonne décision. C'est-à-dire que tu vois le jeu et tu dis, ah oui. Enfin, moi, personnellement, c'est ce que je me dis. C'est-à-dire que si j'avais été à sa place, j'aurais fait la passe à cet endroit-là. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est un joueur intelligent. C'est bien ce que je vais dire. Parce que, bon, jamais été fan de Chaka quoi. Mais c'est entre guillemets un nouveau joueur qu'on voit cette saison. Et bah, c'est positif parce que je crois qu'il fait encore une passe décisive. Ouais, c'est lui sur le premier but qui fait le centre. Si je dis pas de Alors, bêtises. c'est une frappe repoussée par. Ah oui, par- merde, ouais, bah oui, c'est C'était- vrai. Ouais, bah oui, C'était mais lui il qui a, faisait la il passe a- avant, ouais. il est au C'est début. lui qui a fait le centre fort. Ouais, non, Ouais. c'est pas une passe D. Et ouais. Mais en tout Ouais, cas, non, c'est c'est lui pas une passe qui D, déboule mais- comme ça. Je sais que les commentateurs, ils avaient beaucoup de mal à différencier Chaka de Martinelli et ça en est quand même long, quoi. Parce que même en termes de vitesse, normalement, Chaka, tu dis que c'est quand même un régime en dessous de Martinelli. Et Oui. pourtant, là, même, je sais pas si vous avez vu, mais même à la 93e minute, il y avait 2 joueurs qui couraient encore. Hein. C'était Nketiah et c'était Chaka. Et je me suis dit, putain, le moteur qu'il a commencé à dévoiler, les efforts, l'exemplarité, vraiment, Chaka, bravo. Et donc, Ah ouais. Et en plus d'être amélioré sur le plan offensif, moi aussi je commence à me focus vraiment sur lui et à vraiment regarder tous ses mouvements parce que je le trouve impressionnant. Et je trouve que, alors c'est peut-être pas nouveau, mais il a une capacité à couper chaque contre-attaque de par son placement. C'est juste impressionnant. C'est là où on dit que Martinelli c'est une débauche de course et il fait pas toujours les bons choix. Au contraire, j'ai l'impression que Chaka fait toujours les bons choix et ça lui ressemble. Enfin, par le passé, ça n'a pas toujours été le cas, mais là, je trouve que dans son placement, dans les interceptions, dans les courses, que ce soit les courses offensives ou les replis défensifs, il prend toujours la bonne décision pour couper la passe qui pourrait faire la différence. Et il est juste trop fort, il est sur un nuage. Et puis même, c'est un débat, nous, qu'on a eu vite fait entre nous, je crois que c'était avec Nicolas, Noé, je me rappelle plus exactement. C'était en gros, vu que il n'y a pas El Neni, il n'y a pas de enfin, il y a pas de 6, et on ne sait pas si Sambi allait jouer au poste de Chaka, parce que Sambi avait été quand même assez bon à ce poste-là en pré-saison. On s'est dit, ouais, bah du coup, Chaka revient un cran plus bas, mais non, parce que Chaka, en fait, ce qu'il nous fait depuis 5 matchs,
enfin, c'est pas qu'il nous l'a jamais fait, mais là, il est vraiment, entre guillemets, sur un nuage. Si on est à 5 victoires, c'est pas anodin, c'est parce que Xhaka est tout simplement l'un des 4-5 meilleurs joueurs. Et pour le coup, le mec est vraiment à son poste, c'est-à-dire que, c'est bizarre ce que je veux dire, mais c'est un peu le poste Xhaka, et qui fait que, tu vois, faut laisser Sambi au poste de 6. D'ailleurs, Sambi, on en reparlera, mais pour moi, il a fait un très bon match. Et puis voilà, l'effectif a très bien fonctionné. Enfin, l'équipe, pardon, a très bien fonctionné. Et c'est de bon augure, sachant que dimanche, il y a Manchester United qui va arriver quand même assez vite. Et vu qu'ils reprennent un tout petit peu de confiance, faut les taper, les gars. Bien dit, bien dit. Et puis, pour continuer rapidement, moi perso, j'ai beaucoup aimé l'attitude de nos joueurs, mais surtout des milieux de terrain, dans le sens où j'ai trouvé qu'on a quand même grappillé pas mal de ballons, que ce soit Ødegaard, Sambi ou Xhaka. J'ai trouvé qu'on avait récupéré pas mal de ballons dans cette zone-là, et notamment Ødegaard, ça lui arrive de perdre des ballons, mais là je l'ai trouvé, c'est souvent le cas, mais encore une fois c'est intéressant de le souligner, mais je l'ai trouvé très intéressant à la récupération. Il y a aussi Jésus qui a fait beaucoup beaucoup d'efforts là-dessus. Enfin, c'était une équipe, quoi. C'est-à-dire que les mecs avaient la dalle, ils voulaient pas perdre. Je sais pas quoi rajouter d'autre, mais c'est surtout ce triangle-là au milieu de terrain qui fait que dans les contre-attaques adverses, ils sont tout le temps là, comme tu l'as dit, Alexis. Il y a toujours un Xhaka pour bloquer la passe. Il y a un Sambi qui était là pour mettre le pied. Il y avait un Ødegaard qui revenait. Donc voilà, c'était pour moi ce que j'ai retenu en tout cas de notre performance défensive Ouais, mais ce je soir. tendrais même le triangle à un rectangle parce que pour moi, nos latéraux, là, ils ont été extraordinaires dans la récupération de balles. Tierney, notamment, Ouais, on l'avait un peu critiqué. ouais, Tierney Enfin, on avait dit en tout cas que c'était mi-figue mi-raisin son match de ce week-end. Mais là, par contre, j'ai trouvé qu'il avait vraiment, vraiment bien désaxé et qu'il s'était vraiment remis dans les espaces que Chaka libérait justement pour couper toute tentative de contre qui passerait par cet espace-là derrière lui. Et pareil, White de l'autre côté, mais ça, on a plus l'habitude. Et Tomiyasu a encore fait un très, très bon boulot aussi quand il est rentré. Mais ouais, en tout cas, il y a eu vraiment une solidité défensive. Enfin, concrètement, Saliba et Gabriel n'ont rien eu à faire du match. Donc là, pour le coup, ça fait quand même. Enfin, c'était faible en face, on va pas se mentir non plus. Hein. Je veux dire, Watkins, c'est un très bon joueur, mais alors je comprends pas trop ce qu'il foutait dans le plan de jeu. Je comprends pas trop quel était le plan pour le trouver. Mais en tout cas, ouais, une grosse intensité, gros pressing, tous les joueurs qui s'y donnaient à fond. Et je pense que ça devient une sorte de marque récurrente un peu de notre style de jeu depuis le début de la saison. Et je pense que c'est la raison pour laquelle on a transformé des matchs nuls ou des défaites en victoires. Parce que tu vois, la saison dernière, je pense pas qu'on finisse le match autre chose que 1-1 avec Aston Villa, quoi. c'est possible, même voire même Peut-être même 0-0. peut-être même qu'on le perd ce match. On a perdu tellement des matchs face à Villa avec Watkins qui nous met toujours un but, allez, dos au but, avec une frappe contrée qui va lober Ramsdale. Enfin, on la connaît trop celle-ci, donc non, franchement, c'est fou qu'on aille la chercher. Et du coup, peut-être parler vite fait excusez-moi, du but qu'on a concédé, parce qu'il y a eu un gros arrêt de Ramsdale juste avant. C'est un moment où c'est un peu le seul, entre guillemets, temps fort d'Aston Villa, même s'ils n'ont pas créé grand-chose, mais bon, ils ont fait genre 2 petites frappes et voilà. Par contre, le corner, du coup, toi, Alexis, tu pensais qu'il y avait vraiment faute sur Ramsdale? Alors, pour compléter ce que j'ai dit au début, alors, je vais vraiment dire que c'est 50-50, je vais pas trop me mouiller, mais je trouve qu'il y a faute au départ quand même. Je trouve qu'il est vraiment ceinturé par derrière, donc il peut vraiment rien faire. Par contre, et il l'a déjà fait, normalement, il doit le dégager en fait. Là, ça m'a rappelé les pires moments de Leno en fait, qui était un gardien très bon sous sa ligne, mais horrible dans les sorties aériennes. Là, ça m'a rappelé Leno en fait. Alors que Ramsey, il nous habitue à mettre le genou limite un peu trop agressif sur les sorties aériennes. Là, pour moi, il doit le bouger. Et même s'il y a faute, je maintiens qu'il y a faute. Et ça m'aurait pas du tout étonné que le but soit annulé. Si ça avait été nous, je pense qu'il aurait été annulé. Voilà, c'est utilisé, mais voilà. Mais il doit le dégager, ça, on est d'accord. Ouais, et pour moi, je suis un peu comme Alexis dans le sens où je pense que Ramsdale pensait qu'il allait obtenir la faute parce que je pense pas qu'il s'attendait déjà à ce que le corner rentre. Enfin, personne s'y attendait. Bon, même si l'autre, c'est son deuxième coup, son deuxième corner, pardon, en 2 ou 3 matchs. Enfin bref, vous m'avez compris. Mais je pense qu'il s'attendait à ce que l'arbitre siffle en sa faveur. Du coup, il s'est pas dit, bah tiens, je vais dégager Camara parce que ça peut jouer en ma défaveur ou quoi que ce soit. Et pour moi, effectivement, c'est une erreur. Il y a pas. Pour moi, si on devait choisir un fautif, ce serait Ramsdale, quoi, parce que bon. Au bout d'un moment, si tu t'es pas dans cette zone-là, là, dans la zone des 6 mètres, ça va être compliqué, ça va être compliqué pour plus tard. Mais bon, pour moi, ouais, je dirais quand même que, enfin, moi, je trouvais le concept bizarre de se mettre comme ça devant le gardien, mais après, le gardien en soi, Ramsey, il était en mode, ah, je peux rien faire, alors qu'on sait tous très bien que c'est la première ligue et que tu peux bouger le joueur devant toi. Donc bon, un peu bizarre, tu vois. Donc pour moi, je dirais pas que c'est 50-50, mais
si Ramsdale avait pas, enfin si Ramsdale s'était un peu plus imposé dans sa zone décimètre, je pense qu'on n'aurait pas eu ce problème-là et qu'il n'y aurait pas eu ce débat-là et voilà. Donc pour moi la faute, elle est plus du côté de Ramsdale, même si en soi, bah pour moi il y avait faute. Enfin voilà, c'est un peu confus ce que je dis, mais je pense que vous Ouais, voyez j'ai ce un que je veux petit dire. blâme pour Tomiyasu aussi, qui était censé garder le premier poteau et qui s'éloigne pour marquer à peu près Ouais, personne, c'est vrai. et qui du coup revient en touche vitesse et la balle lui passe au-dessus. Mais bon, globalement, c'est un but un peu. De toute façon, c'est presque ça qu'on se prend depuis le début de la saison. C'est des buts un peu absurdes contre le fil du jeu. Donc c'est pas dramatique, c'est des effets de jeu, voilà, tant pis. Par contre, ce qui est important, et par exemple, Sam Gaucher, c'est ce qu'il dit, c'est ce qui a changé, c'est la capacité à dominer le match. Et effectivement, en fait, on n'a jamais levé le pied de la pédale de tout le long du match, sauf peut-être les 5 dernières minutes, Ouais. le holding time, quoi. Mais en tout cas, quelle force mentale de réagir aussi rapidement, enfin, une minute après le but. Vraiment, on était tous. Moi, j'étais un peu en mode désespéré, on s'est dit, putain, c'était vraiment le scénario. Enfin, c'est le côté un petit peu genre traumatisé d'années de déception de la part d'Arsenal. Et là, non, cette équipe, elle est capable de faire le break, elle est capable de reprendre le taureau par les cornes et de s'imposer. Martinelli qui est au début de l'action, donc, qui a été trouvé par, je sais pas, j'imagine Gabriel ou Tierney, qui sert Tomiyasu. Et Tomiyasu, sa passe déguisée, c'est un régal. Et le centre, il est parfait aussi, la finition, elle est parfaite. Donc vraiment un but en plus de belle facture, j'ai trouvé. J'ai vu les commentateurs qui disaient que Martinez aurait pu faire mieux. Je suis pas certain personnellement. J'ai l'impression qu'il met la volée quand même bien sous la barre, que c'est un peu compliqué. Il est masqué Alors, en en plus, plus, ouais, ça lui arrive un peu je de nulle part. Il y a un crois. centre qui arrive en toute vitesse, donc je sais pas trop quoi. Mais Non, ouais. très beau but et ça vient ponctuer le bon match plein de volonté de Mm. Martinelli. Enfin, Martinelli, de toute façon, c'est synonyme de plein de volonté. Le mec tente, le mec est imprévisible, c'est-à-dire que des fois tu te dis putain, mais tu pourrais faire la passe là, et d'autres moments tu te dis mais en fait ce que t'as fait, mec, c'est incroyable, c'est trop bien. Donc pour moi, il le mérite et Martinelli, franchement, c'est un joueur qui va progresser vraiment très très fort toute la saison et ça fait plaisir qu'il marque beaucoup parce que c'était un petit reproche qu'on avait à son propos l'année dernière. Et puis là, il est en train de s'installer comme un titulaire sur notre aile gauche et bah c'est cool quoi. Donc voilà. Ouais, déjà, il y a Os Striker qui dit déjà Leicester, on était vraiment dans la réaction. Et effectivement, hein, c'était le premier match où on a vraiment Ouais, réagi. Enfin, le premier match où il y a eu une sorte de Leicester. mini-question qui se posait sur nous. Les deux fois, on a répondu tout tac au tac. Et franchement, si à chaque fois on peut réagir comme ça, c'est tout bénef. Ça prouve qu'on a une équipe qui veut se battre et qui connaît sa valeur, qui connaît son talent et qui connaît son Mm. capacité. Et aussi une équipe qui est capable de gérer des matchs, c'est-à-dire de ne pas être tout le temps en full intensité et de se ruiner physiquement. Par exemple, City, c'est pas ce qu'ils font, ils dominent la possession, mais c'est pas parce qu'ils courent à 24, c'est parce qu'ils savent comment dire, prendre des vitesses selon les besoins des matchs, selon les attentes. Bon, aujourd'hui, ils ont gagné 6-0, en même temps, ils ont un monstre en attaque, donc c'est pas trop compliqué. Mais au-delà de ça, ouais, c'est une question de gestion de match et de maturité, en fait. Et c'est une équipe qui grandit, ça fait quand même 2 ans maintenant, enfin, ça fait 1 an et demi, on va dire que le corps de l'effectif est là. Et bah, t'apprends, tu connais les qualités de chacun, tu connais la force de chacun, et forcément, ça amène de la résilience, ça amène de la togetherness, ça, c'est, je me parle l'anglicisme. Et ça, c'est sympa. Et un joueur qui a beaucoup montré pour moi cette résilience, et qui a fait une entrée encore une fois très prometteuse, c'est Nketiah, qui a vraiment eu un rôle ingrat dans son entrée en jeu, dans le sens où c'est tu vas être tout seul devant, maintenant il va falloir que tu cours et que tu grappilles des secondes. Et il l'a fait à la C'est pas perfection en faux. fait. Encore une bonne Et entrée puis, hein, de Nketiah, on y est habitué. C'est vraiment l'axe où il a le plus progressé et qui fait que bah, désormais, bah, c'est pas anodin. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas recruté un deuxième numéro 9? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas posé 30 millions d'euros sur tel ou tel attaquant? Bah, c'est parce qu'on a Nketiah qui a montré sur ces derniers mois de compétition qu'il était là et que même dans les entrées en jeu, il était capable de t'apporter quelque chose en plus. Et c'est même dommage qu'on marque pas en fin de match parce que je pense qu'il y avait peut-être matière, il avait envie de mettre son but lui de son côté. Je me rappelle à un moment il aurait pu peut-être décaler Smith Rowe, mais en soi on a besoin de cette mentalité, on a besoin de cette concurrence qui est saine et on a besoin de ce type de joueur qui s'arrache quoi qu'il arrive. Donc c'est sûr que Nketiah c'est vraiment comment dire, c'est vraiment des rentrées explosives qui te font dire ah bah ce mec c'est cool de le faire rentrer, tandis que par rapport à un Smith Rowe où je reste un peu plus mesuré dans le sens oui certes c'est cool de le faire rentrer mais il va pas t'apporter vraiment ce côté explosif. Mais Smith Rowe, on sait que c'est un peu plus compliqué, qu'il a un peu moins joué là, en fin de saison dernière, tout ça, que c'est pas le même cas qu'Enketia. Mais voilà. Effectivement, il y a Liverpool qui vient de marquer un but, c'est malheureux. Surtout quand tu vois le deuxième but de Isaac qui a été refusé, c'est Ah, quand même un scandale à mon sens, mais bon. Mais bon, c'est pas dramatique, mais en tout cas, ouais, bah voilà, on a fait les 3 points. Sauf si Alexis, t'as quelque chose à dire sur Nketiah, pardon, excuse-moi. non, non, enfin, totalement d'accord avec vous, hein. Superbe entrée. Il a joué quoi, une grosse dizaine de minutes avec le temps additionnel. Il rentre, il fait un grand pont sur je ne sais plus qui. Il fait des super courses, hein, il le fait, aller gratter du temps, il le fait très intelligemment plutôt que de s'enfermer vraiment dans le corner, dans le poteau de corner. Il va légèrement repiquer dans l'axe, attendre que Smith Rowe arrive. Et au final, ça crée quand même une action, même s'ils sont à 2, 3 contre 6 ou 7. Tout ce qu'il a fait, c'était parfait. Euh,
il a largement raison de la tenter, la frappe, Ouais, ouais. parce que franchement, il se la mène tout seul et que Smith Rowe était pas plus convaincu, je pense, que ça de la prendre. Ouais. Donc, non, franchement, il est dos au but, il est excellent. Il oriente son corps parfaitement pour éliminer les défenseurs. Il a progressé à une Ouais. vitesse. Je J'ai plus les mots, en fait. Je trouve que c'est vraiment un des joueurs qui a le plus progressé dans cet effectif, si ce n'est le plus, par rapport à là où d'où on partait et de là où on est arrivé. Donc non, super. Et il va mériter tout le temps de jeu qu'il aura, que ce soit en Europa League ou sans doute il va avoir des titularisations, que ce soit avec Gabriel Jesus ou à sa place si on doit faire souffler. Donc il mérite tout ce qui Il lui y a Yves arrive. qui dit s'inspire beaucoup de Jesus. Effectivement, c'est ce que j'avais dit en pré-saison, c'est que je pense que pour la première fois, il s'est retrouvé avec un attaquant senior devant lui, avec qui il a le même profil, en fait, il a à peu près les mêmes caractéristiques, la même palette, bon, embryonnaire pour Nketiah encore, mais en tout cas la même palette, le même style de jeu. Et je pense qu'il a juste dû se dire, mais en fait, moi aussi, je peux faire ça. Et honnêtement, si tu as deux attaquants de cette qualité-là, de cette débauche d'énergie, de cette envie-là dans son effectif, bah, c'est que c'est tout bénef. Alors moi, je pense que l'été prochain, on visera peut-être un profil différent, un grand gaillard, hein. J'arrête pas de le dire que moi, j'aimerais bien qu'on en ait un, parce que dans certains matchs, c'est quand même nécessaire. Mais en tout cas, là, les deux attaquants qu'on a, ça fait quand même vraiment plaisir et de les voir jouer comme ça, de jouer ensemble ou jouer l'un après l'autre, c'est vraiment super sympa. Kian Arsenal qui demande s'il y aura un point mercato en fin de live. Alors peut-être, en vrai, on pourrait, vu que le mercato est bientôt fini et qu'après, contre Manchester United, il n'y aura pas vraiment besoin. Mais la vérité, c'est que moi, personnellement, je suis pas du tout confiant sur le fait qu'on va signer qui que ce soit. Je suis même à 80% sûr que notre mercato, il est fini. Donc, point mercato, on peut en discuter, on en discutera après, mais on va peut-être commencer par les top flops rapidement. Du coup, le chat, c'est quoi vos top flops? J'ai vu tout à l'heure qu'il a parlé de Xhaka Man of the Match. Je pense que Lounès, toi, tu vas partir sur Martinelli top. Du coup, je te lance. Ouais, ouais, Martinelli, pour moi, Martinelli top. Jésus top. Et vous savez quoi? Je vais faire le mec et tout, mais je mets Sambi devant Chaka, même si Chaka était très très bon. Mais j'ai envie de récompenser Sambi parce que titularisation, parce qu'il y avait quand même des petits doutes, hein, on va pas se mentir. Et que bah, le mec, bah non, au final, il peut avoir ce rôle-là, il peut avoir cette place-là, lui aussi il peut progresser. Lui aussi, Arteta, il prend son temps avec. Donc pour moi, Sambi, très bon match et je suis très content parce que je pense que ça va lui donner beaucoup de confiance. C'est un peu, peut-être pas son match référence, mais en tout cas, c'est un match où il va se dire, bah voilà, ça, je suis capable de faire ça. J'ai répondu aux défis physiques. J'ai pas été trop nonchalant parce que c'était un des défauts qu'on lui reprochait. Donc c'est pour ça que je mets Sambi. Et puis bah après Martinelli et Jésus, je vais pas trop revenir dessus, même si bon. Non, pour moi, Jésus, ça se discute pas. Il a été très très bon encore une fois. Et Martinelli, j'ai vraiment aimé son match. Et je pense que Martinelli, encore une fois, bon, je me répète beaucoup, mais ce côté explosif, ce côté imprévisible, là, c'est vraiment une qualité très très bonne. Et il faut continuer à. Enfin, faut qu'il continue comme ça parce que pour moi, la marge de progression, je la vois de plus en plus grosse en fait. Donc voilà. Ouais, Alexis, t'es d'accord? Ouais, ouais, complètement à 100%. J'aurais sorti les mêmes tops. Donc pour varier un peu, je vais féliciter Tierney aussi. Mm. Seulement la deuxième titularisation et Noé, tu l'as dit en début de live et je suis d'accord à 100%. Il a fait un super match. J'ai trouvé qu'il avait moins collé sa ligne que face à Mm. Fulham. Je trouve qu'il a parfaitement alterné entre ses crosses fond de ligne et jouer au milieu de terrain, bien sûr avec ses qualités et ses défauts hein, et ses limites, mais je trouve qu'il a bien apporté son nombre au milieu et ça a permis aussi à chacun de davantage s'exposer offensivement et en fait ça fait la différence. Donc je le félicite sur ça. Donc ouais, top Tierney. Et en top, le contraire, je le remets parce que j'ai trouvé qu'il a toujours joué vers l'avant et ça j'ai adoré. C'est la seule chose que je lui reprochais en fait la saison dernière. Je trouvais que des fois il choisissait un petit peu trop la facilité, mais c'était normal aussi à son âge. Là, il a joué vers l'avant à chaque ballon qu'il a pu et donc en fait ça a amené bien plus d'occasions que la saison dernière. Donc voilà. Et dernier top, pour changer un petit peu, je vais féliciter aussi Tomiyasu. Je trouve que son entrée est vraiment, vraiment top. Il a bien joué, hein, 30 bonnes minutes aujourd'hui et il a été très solide. Et il permet de relancer le débat encore sur qui sera titulaire à droite. Et s'il relance le débat, c'est qu'il fait des prestations qui sont très bonnes. Et donc, c'est ultra positif. Et on aura besoin de lui toute la saison. Donc,
Donc, ouais, bien joué Tomiyasu. Ouais, bah, je vais pas être très original non plus. Pour moi, c'est Sambi, comme tu l'as dit, c'est le fait qu'il ait joué à tête levée, vraiment. J'ai beaucoup apprécié la manière dont il a aéré le jeu, vraiment. Il a pas vraiment fait des passes perçantes, des passes enfin, transcendantes. Tu sais, le genre de passe, tu dis waouh, c'est la passe du siècle, il va y avoir des gifs de ça pendant 6 mois sur Twitter. Par contre, vraiment, il a été propre, il a été minutieux. Il a vraiment fait des transversales, à passer d'à gauche à droite, à gauche à droite. Il était vraiment la plaque tournante de l'équipe, et vraiment, c'est ce que tu lui demandes, en fait. Surtout pour un premier match en tant que titulaire, forcément, tu t'attends pas au monde face à lui. Et ouais, et puis même, moi, c'est vraiment son impression de sérénité qui m'a vraiment beaucoup plu. Où j'ai vraiment l'impression qu'il a eu aucune pression sur les épaules, que même dans les petits espaces, même sous pression adverse, bah, il était vraiment comme un poisson dans l'eau, qu'il était vraiment très très bien. Donc bravo monsieur Albert Sambi Lokonga. De toute façon, à Arsenal Fan FR, on a toujours été grand fan du joueur, donc on est très très content. Et il y a XV Énervé qui demande votre avis sur Tierney. Alors il y a Alexis qui vient juste d'en parler à l'instant. Donc je te conseille la VOD qui sera disponible d'ailleurs sur YouTube dès demain. Et du coup, moi je vais mettre Chaka en deuxième top aussi, hein, parce que voilà, j'avais toujours dit que c'est sa lecture du jeu, c'est son moteur, c'est son débauche d'énergie, parce qu'il a vraiment. Enfin, il a guidé par l'exemplarité aujourd'hui, même s'il n'a pas été non plus vraiment, on va dire, il n'a pas eu de grosses occasions, il n'a pas créé grand-chose, il n'a pas eu un tacle en dernière minute, ni rien de tout ça. Par contre, il a été présent. Il a été vraiment présent et il a été celui qui nous a poussé vers l'avant par son intensité physique. Et j'ai beaucoup aimé ça. Et bah, je sais pas, les autres tops, de toute façon, je pense qu'il n'y a pas vraiment de joueurs qui aiment à jouer. Je pense que Saliba et Gabriel, ils ont été très solides. White aussi. Donc ouais, moi je vais m'arrêter là. Et puis le seul flop qu'on pourrait trouver, enfin je sais pas, j'ai vu que les gens disaient Ramsdale en tant que flop. Je trouve ça un peu dur. Et Saka en tant que flop, je trouve ça dur aussi, sachant qu'il a la passe décisive. Non, Saka, non. Saka, non. Pas Donc c'est déconner, des les gars. flopinés, c'est des flops à 6 quoi, pour moi. Et c'est des flops qui étaient dans les tops dans pas mal de nos matchs la saison dernière à cette note. Donc Moi, pour moi, j'ai pas de flop sur ce match, en tout ouais, cas. ouais, bah, je vois que beaucoup de gens qui disent encore Saka flop là, donc Blacker et Ohio. Donc Les gars, c'est parce qu'on a bien mangé l'année dernière, mais en vrai, je trouve son match, ses prises de balles, tout ça, tout ça. Bon, après, c'est Saka, effectivement, on peut en attendre plus, mais j'ai pas trouvé son match. Enfin, en tout cas, il y a des matchs en début de saison que j'ai trouvé plus pénibles, en tout oui, cas. c'est ça. Donc là, il y a pas de raison d'apporter la négativité, surtout que on est premier du championnat. Je sais pas si vous le savez, je sais pas s'il avait dit aux gens autour de vous, hein. Je passe mon temps à dire premier du championnat. Du coup, pour Mercato, si ça vous tente, vite fait avant de s'arrêter là, parce qu'il y a une Ouais. nouvelle, une officialisation, pour le coup, c'est le départ de Maitland-Niles en prêt. Donc c'est bien pour un joueur de 19 ans comme ça qui puisse acquérir une expérience en équipe première ailleurs. Ah non, il a 25 ans. Ah. Ouais, c'est notre Jesse Lingard bien à nous. Maitland-Niles, c'est un peu la carrière, tu te demandes un peu où elle va. Moi, ça m'a rappelé le moment il y a 2 ans, je crois, bah, après le Community Shield, où Wolves nous avait proposé 25 millions pour lui et qu'on avait dit non, 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 c'est pas assez. Et tu dis que depuis, quand même, il a fait que chuter, que chuter, que chuter. C'est malheureux parce qu'on l'adore ici, nous on l'adore. On pense qu'il a tout pour être un bon footballeur, mais pas la réussite apparemment. Donc c'est un peu dommage. Même s'il va à Southampton, du coup, il va avoir du temps de jeu. Ça va être mieux en termes de coach que West Bromwich, mais c'est pas une très bonne équipe non plus, qui risque de vivre une nouvelle relégation. Et je sais pas ce que vous en pensez, vous. Ouais, non. Non, j'ai rien à ajouter en vrai. D'accord. Bah, de toute façon, on va le prolonger, on va probablement le voir revenir, et il va y avoir une nouvelle saga pendant tout l'été, avec peut-être quelques stories Instagram pour nous demander de le libérer, je Ah, sais pas trop, mais bon, l'année c'est dernière, ouais. dommage, quoi, c'est dommage. On va voir. Il va pas être titulaire sans doute dès le début hein, à Southampton, parce que si tu joues à droite, je crois qu'il y a Walker Peters qui joue à ce poste-là Mm. et qui est à peu près performant. Donc voilà. S'il joue au milieu, pareil avec tous les petits milieux qui sont la Via notamment qui est en train d'exploser. Non, ça va être difficile pour lui de jouer et donc il va falloir qu'il se la donne à fond, qu'il soit le plus pro possible et en espérant que ça se passe le mieux pour lui parce que bon, les mecs de l'académie, on les aime donc ça serait quand même cool qu'il ait du temps de jeu et qu'il explose peut-être un petit peu. Ouais, bah, on lui souhaite le meilleur, de toute façon, on va suivre ses performances, on espère qu'il mette un petit but contre les Spurs pour les bons temps, quoi. Mais du coup, il y a Brony Korasu qui demande si on voyait des recrues pour pallier la blessure d'Elneny et un ailier pour concurrencer Saka. Bah, je pense que idéalement, dans un monde fantasmagorique, oui, ça serait bien. Je pense que le club, de toute façon, il a ciblé des joueurs qui convenaient à ces deux objectifs concrets, en fait. Le problème, c'est que je sais pas si vous avez vu le thread de Swiss Rumble, c'est que là, niveau fair play financier, on est quand même un peu ric-rac parce qu'on a dépensé comme un club de Ligue des Champions, on a beaucoup payé des gens pour partir et qu'on a beaucoup dépensé aussi tout court en termes de mercato et qu'on n'a pas eu des revenus bah, exponentiels, hein, forcément. En plus, on sait qu'on est le club le plus touché par le Covid et la fin des tickets. On sait que les crunkés, c'est pas ceux qui investissent le plus d'argent, même s'ils ont beaucoup investi, c'est plus sous forme de prêt, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on rembourse.
Il faut pas oublier qu'on continue de payer les transferts de PP, par exemple, qu'on en est encore à un stade où on le paye à Lille, là. Donc moi, je nous vois mal débourser plus de 30 millions pour un joueur. Moi, j'aimerais bien qu'on aille chercher dans le marché des prêts, parce que je pense qu'il y a moyen de rajouter quelqu'un. Parce que j'ai peur que la profondeur, comme en fin de saison dernière, gagne pour nous scier les jambes, pour nous scier l'entrain, hein. Mais ouais, du coup, les dossiers les plus concrets, c'est toujours Tielemans, hein. De toute façon, ça change pas. Je sais qu'avec Antoine, on avait fait un débrief de Mercato tout début juin, je crois que c'était le 2 juin, on était déjà en train de parler de Tielemans, et on en est presque début septembre, on est toujours en train de parler de Tielemans, donc bon. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je me dis que si Leicester demande vraiment 30 millions pour le joueur, c'est qu'on n'est pas vraiment chaud à l'idée de le faire, quoi. Parce que franchement, on pourrait les payer. Moi, je pense que si on le voulait vraiment, on aurait fait péter le prix depuis un moment. Après, c'est ce que je dis, mais bon, on a eu le cas, on a déjà eu un cas similaire où on a fait péter la clause à 50 millions le dernier jour. Donc bon, on verra. Mais moi, j'ai vraiment beaucoup de mal à croire pour Tillman, surtout vu les perfs de Xhaka, tout ça. Donc ouais, moi, j'ai du mal à y croire, en vrai. J'ai du mal à y croire des recrues comme ça au dernier jour, sachant que le club veut pas se précipiter. On est premier, on a des jeunes, on a un effectif quand même qui est pas mal, qui grandit au fur et à mesure. Je pense qu'ils vont pas tenter un pari comme ça. Donc moi, je pense pas qu'on va recruter d'autres Non, mais tu joueurs en sais, ce vrai. que j'aime bien, c'est qu'on a passé l'été à dire c'est cool, Arsenal a fait son business en avant, enfin en amont, comme ça ils ont pu préparer une pré-saison. N'empêche, imagine Ouais, la mais mood autour du club si là on signait Fabio Vieira aujourd'hui. Tout le monde serait content, tout le monde serait aux anges, tout le monde serait en mode ouais, ouais. on a enfin le milieu qu'il nous fallait. Mais vu qu'on l'a fait il y a un mois et demi, les gens ils sont en mode ah ouais, bon, on s'en fout, on a Vieira et basta. Mais Vieira, c'est un milieu Ah, techniquement. Il va jouer, à mon avis, à ce rôle-là, il va jouer en remplaçant de Xhaka plus qu'autre chose. Donc, tu je pense, penses? ouais. Enfin, peut-être qu'il jouera Pas, sur l'aile. pas Peut-être qu'il plus jouera haut? sur l'aile, peut-être qu'il jouera à la place d'Odegaard, mais en tout cas, ça m'étonnerait pas de le voir jouer le rôle Xhaka non plus, quoi. Donc Ouais. clairement, pour moi, je me fais pas de soucis au milieu, surtout que voilà, il y a Après, Zinchenko aussi qui peut jouer là. Et puis il y a hmm. des jeunes, effectivement, hein. Il y a Mais Aziz, chaque... Matt Smith, hein, le fameux Matt Smith qui était présent sur les photos de ouais, célébration de la FA Cup, qui a jamais joué pour nous. c'est Et vrai. puis, ouais, puis Aziz, hein, Aziz, on l'oublie, mais à mon avis, en Europa League, ça m'étonnerait pas qu'on le voit prendre quelques minutes, quoi. Possible. Mais par contre, pour revenir rapidement, Fabio Vieira, j'ai un peu peur de son rendement défensif comparé à chacun, s'il avait à jouer à ce Peut-être, ouais, poste. mais moi, j'ai pas vu assez le joueur. Enfin, j'ai vu que dans les compilations de buts et de passes décisives, du coup, je saurais pas dire, honnêtement. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. On avait essayé de Bon, on trouver verra. un fan de Porto ou de football portugais pour venir nous parler du joueur, mais on n'a pas trouvé pendant cet été, donc malheureusement, niveau scouting, on a des lacunes, on s'en excuse, le chat. Et Désolé, il va jouer à désolé. droite peut-être, quoi, mais il y a Marquinhos qui apparemment a beaucoup impressionné. Donc si Marquinhos est Mm. là physiquement, il n'y a pas de raison que Marquinhos joue pas, ou même Nelson quand il va revenir, vu qu'il va être là avec nous. Nelson, on est un des grands fans aussi, comme l'a dit Alexis, les joueurs d'académie, de toute façon, c'est toujours un petit faible chez nous, donc voilà. Alexis qui est là encore ou... Ouais, je suis là, je suis Ah là. ok, tu as ta webcam à freeze en fait. Je me demandais si t'étais particulièrement immobile, que c'était Ah, un talent caché, ta webcam freeze, bon c'est pas grave. Il y a l'autre rumeur, c'est Mm. Danilo. Du coup, d'Alexis, si tu veux parler du joueur, si tu connais le joueur. Si tu ouais, sais. non, des petits scouting analytics Twitter, mais ça n'a pas plu. Apparemment, c'est un gros prospect hein, quand même de Palmeiras, il me semble. Mais j'y crois pas une seconde sur un transfert de dernière minute. Donc voilà, je pense que globalement, on va recruter personne. Parce que comme je l'ai dit pour le débat, pendant l'après-match de Fulham, on ira chercher que des prospects qui peuvent apporter une plus-value à cet effectif. Et donc, je ne vois pas faire de panic buy ou de prêt style Arthur Melo. Donc voilà, lui, ça peut être un prospect. Apparemment, c'est un prospect de longue date, Danilo. On ira peut-être le chercher, mais je pense que ça se fera pas ce soir. Idem pour cet Ukrainien de Donetsk, donc dont je ne me rappelle plus le nom. Mais voilà, je pense que on va rester sur cet effectif-là. Comme vous l'avez dit pour l'Europa League, on fera tourner avec Smith et ou Aziz. Partey apparemment va revenir au final entre guillemets rapidement. Il pourrait rater uniquement United et les matchs d'Europa League. Donc voilà, Lokonga qui va continuer de progresser et d'avoir du temps de jeu. Donc vraiment, je pense pas qu'on va Ouais, bah, il y a recruter. Pony Caruso qui dit qu'il bougera pas avant cet hiver, et je pense aussi qu'on va le recruter en janvier, tout simplement. Je pense que là, on a les accords qui sont mis en place. Et voilà, Edu, il va travailler tranquillou pendant l'automne quand il pourra plus faire de barbecue, et puis on le recrutera début janvier. Mais c'est vrai que pour 25 millions, enfin, ça va être un gros talent. Les gens ils disent qu'il est vraiment très bon.
Pas très grand, mais très technique, et puis qui se projette bien dans la surface de ce que j'ai vu. J'ai vu qu'il avait marqué pas mal de buts et il avait fait pas mal de passes décisives. Pour Mudryk, pareil, moi personnellement, bah, je suis un peu mitigé parce que bon, déjà je connais pas le joueur encore une fois, mais il y avait Brentford qui était dessus. Et généralement, quand Brentford est sur un joueur, c'est beaucoup de se positionner parce qu'ils ont une équipe de scouting qui est assez extraordinaire. Ceci dit, je me dis que si on voulait un ailier suédois de 30 millions, on aurait pris Kulusevski, quoi, qui à un moment donné, faut arrêter de déconner. Et que voilà, à mon avis, c'est pas la priorité, c'est pas ça. Et on va chercher un autre gros joueur dont on ne connaît pas et on le fera probablement l'été prochain. Et Saka, il va souffler. De toute façon, par la force des choses, il sera obligé de souffler avec Marquinhos, avec Nelson. Voilà, on va se débrouiller, quoi. Je pense qu'il y a pas, c'est pas le souci. Ça devrait le faire, je pense. Ok, bah écoutez, à part si le chat a d'autres questions ou a d'autres rumeurs à le dire, à nous dire, je sais pas. Il est ukrainien. Ah oui, J'ai il est une petite ukrainien, pardon, question. excuse-moi, oui, je sais pas pourquoi je pensais qu'il était suédois. Il était suédois. C'est vraiment, mais moi j'étais traumatisé par le fait qu'on ait raté Kulusevski, vraiment, quand je le vois jouer, à chaque fois je suis en train de dire, mais il serait tellement parfait dans notre équipe en plus. Putain, je me rappelle t'en parler l'an Non, dernier mais en vraiment, plus. il est tellement bon ce joueur et ça me dégoûte de devoir le détester. C'est comme quand ils ont recruté Eriksen. J'adorais Eriksen, je l'ai recruté dans toutes mes parties FM jusqu'à ce qu'il le signe. Et le mec, il va ruiner sa carrière dans deux clubs successifs en plus. Ruiner sa carrière à Tottenham et à Manchester United. Enfin, quel branquignol, quoi. Non, mais il y a des gens quand même qui virent leurs agents, quoi. Le pire, c'est Bissouma. Ouais, Bissouma. Mais bon, après, Bissouma, voilà, on s'est pas vraiment positionné sur le joueur, donc c'est pas vraiment pareil. Alors que Kulusevski, pour le coup, il y avait des rumeurs assez concrètes, mais on l'a juste pas fait, quoi. Bah écoutez les gars, si ça vous va, on va s'arrêter là pour ce débrief un peu plus court, mais en même temps on est en semaine et puis je sais pas trop s'il y aura un débrief dimanche. Je suis pas là personnellement, il faudra voir avec le reste de l'équipe, on vous tiendra au courant de toute façon. Mais en tout cas, ça fait plaisir d'avoir pu échanger avec vous, d'avoir pu célébrer une nouvelle victoire et encore une fois, je sais pas si vous l'avez dit à vos proches, mais on est premier du championnat. Arsenal est premier du championnat, meilleure équipe d'Europe et du monde, il me semble. Donc ça fait plaisir. Vive Arsenal, nous dit effectivement. Profitons des beaux temps tant qu'ils durent. Profitons des sourires. Profitons de ce mois d'août qui est extraordinaire. Profitons de la défaite qui viendra inévitablement une fois qu'Arteta aura reçu le trophée de manager du mois. La malédiction qui n'échappe à personne et surtout pas à Arteta. Donc voilà, 5 victoires de suite, comme à l'époque des Invincibles. Qui sait, hein, la saison est encore longue, un match à la fois. Mais je pense qu'on peut le dire que voilà, c'est fait, globalement. Plus que 33 matchs, et puis voilà, ça fait plaisir. Vive Sambi, effectivement, mais vive Albert. Et bah écoutez, passez une bonne soirée, les gars. Passez une bonne semaine, et on se retrouve dimanche pour la nouvelle victoire, 6 de suite, pour le 8-0 contre Manchester United. Salut les gars, passez une bonne soirée. Salut les gars.